unis. Allez, l'Algérie, nous poursuivons avec l'Algérie. Le procès pour corruption d'anciens hauts dirigeants politiques et grands patrons algériens s'est intéressé jeudi à son deuxième jour au financement illégal de la dernière campagne électorale du président déchu Ali Abdelaziz Bouteflika. Dans le box de ce procès inédit entamé mercredi devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger figurent deux anciens premiers ministres, Ahmed Ougaïa et Abdelmalek Sellal, plusieurs ex-ministres, des cadres du ministère de l'Industrie et des grands patrons du secteur automobile, dont Ahmed Mazoud, président du groupe éponyme qui assemble et distribue en Algérie des véhicules de marque chinois. Ce dernier accusé de corruption pour avantages indus et de financement occulte de la campagne électorale de M. Bouteflika au début de l'année a été longuement interrogé jeudi matin par le juge et le procureur, Pasteur Edo. Je ne sais plus quoi dire, parce que l'affaire à laquelle on est remonté, c'est l'affaire de financement de la campagne du président algérien. Non, je crois que l'Algérie est en train de sombrer, parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des élus, ne sont pas élus. C'est des gens qui jouent la transition et qui sont là, qui font de n'importe quoi. Eux-mêmes qui n'ont pas les mains propres, ben c'est eux qui courent derrière les autres. Et même qui vont jusqu'à remonter au financement de la campagne de leur chef, enfin, de leurs ex-chefs. Celui qui les a nommés. Et c'est là où il y a le ridicule dans cette affaire, ou bien c'est juste un règlement. Les gens parlent de vendetta politique, je ne sais pas, c'est là on parle, mais c'est juste pour des visées électoralistes, donc on empêche certains, on ne veut pas les voir. Puis c'est à 2 semaines de leur élection là en Algérie. Oui. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe. On aurait aimé quand même que ces gens-là conduisent la transition jusqu'à son terme et que des dirigeants, des gens soient élus, le chef de l'État est élu avec son gouvernement, là ils seront quand même dans la droite ligne de leur politique pour pouvoir contrecarrer ou bien avancer dans on estime qu'il y a des détournements, s'il y a de la corruption, pour qu'on puisse poursuivre les gens. Pourtant on ne comprend pas absolument rien. Et les juges même qui se joignent à cette affaire-là, on se demande, ils étaient où? Ils étaient où quand on parlait du financement ils étaient là, non? On parlait de financement de Bouteflika. Ben, c'est eux qui montent maintenant sur la chaîne pour condamner, pour mettre les gens pour arrêter. Et puis je crois quand même que apparemment on ne comprend rien en Algérie. On ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment de véritables cafouillages en Algérie. Mais comme le disait Dominique tout à l'heure dans le cas par exemple de la détention d'Ali Yanga, c'est que ceux qui sont devant la justice n'ont pas les mains propres. Non seulement ceux qui sont devant la justice n'ont pas les mains propres, ceux qui les poursuivent non plus. Le général Gaï Salah, au fait, le vrai problème, c'est un règlement de compte. Ouais. Parce que, en tout temps, Saïd Bouteflika avait voulu injecter Gaï Salah à la tête de l'état-major. Et il a su résister. Et puis, rapidement, il a pris fait et cause pour le départ de Bouteflika. Donc, et il s'est imposé. Donc, il s'est imposé avec ses hommes. C'est pourquoi, dans la foulée, certains officiers proches de la famille Bouteflika et les hommes d'affaires, tous sont des corrompus. Et lui, il n'est pas corrompu. Alors que, selon certains journalistes, l'état-major, le chef d'état-major et certains généraux bénéficient d'un soutien ou bien d'un financement, je crois, des revenus du pétrole, vu au sud de tout le monde. Alors là, il n'est pas corrompu. En réalité, s'il devait vraiment être sérieux, est-ce que c'est à lui de faire, de pousser? Et puis, on arrête les gens même avant de trouver le chef d'accusation. Normalement, c'est le contraire qui doit se faire. On doit mener des investigations pour dire que oui, dans tel domaine, il y a eu tel nombre de milliards qui ont disparu. Et là, on poursuit le contrevenant. Mais ici, on prend tout ce beau monde, on met en prison.
Et puis c'est maintenant qu'on demande au juge, bon, trouver vraiment les chefs d'accusation, comment ça peut... Et actuellement, c'est pourquoi les avocats ont boudé le premier jour du procès, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu accès au dossier. Et donc, c'est dire que c'est une véritable mascarade et qui, aujourd'hui, qui a l'air d'une chasse aux sorcières. Sinon, Gaye Salah devait... D'ailleurs, quand tu vois la façon dont le pays est géré, il y a un président qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Et il y a un puissant chef d'état-major qui vient, par exemple, pour la dernière élection, pour l'élection du 12 décembre. C'est lui qui a fait un discours la dernière fois pour appeler le peuple algérien à sortir massivement pour aller voter. Mais lui, en tant que qui? Un chef d'état-major? Mais non, le président est là. C'est devenu militaire. Même le premier ministre est là. Finalement. Le premier ministre, on n'entend même pas, on ne le voit nulle part. On ne sait pas s'il existe ou pas. Donc je crois que c'est un moment un peu difficile et que c'est les règlements de compte qui s'ensuivent. Bon, on attend de voir si c'est son candidat, sûrement que c'est le candidat qu'il va soutenir, c'est lui plutôt qui risque de passer. Si tel est le cas, ceux qui sont poursuivis, ils auront vraiment des moments encore plus compliqués. Mais au cas où, si c'est leur allié, un de leurs alliés qui venait à gagner les élections, peut-être que là, sinon la procédure est totalement bâclée, viciée, vraiment, ce n'est pas un bon procès. Alors on les accuse quand même de financement illégal de la dernière campagne. Je rappelle que la campagne électorale dont on parle, c'est celle d'avril 2019 qui n'a pas eu lieu finalement. Vous savez, moi je pense que c'est une sorte de théâtralisation de la situation en Algérie. C'est vrai que c'est un procès historique qui devait être un point de départ, disons, des malversations habituelles, qui ne devaient pas concerner forcément ceux qui ont dirigé avec Bouteflika par le passé. Mais ici, je pense que tel que les choses se produisent, on a comme l'impression que nous sommes dans une situation où il faut éliminer forcément ceux qui ont dirigé avec Bouteflika. Parce que comme le disait tantôt le passeur, c'est vrai qu'après le départ de Bouteflika, on n'a pas su aujourd'hui, disons, déverrouiller entièrement ceux qui avaient donc des avantages liés, quand bien même qui n'étaient pas donc proches d'un certain nombre de gouvernements. Lorsque prennent l'énergie, certains domaines, ils avaient toujours des avantages qui leur revenaient. Donc aujourd'hui, étant donné que le pouvoir essaie donc de changer de main, ils sont allés donc fouiller au plus profond et ils ont trouvé vraiment que des gens avaient des cadavres dans leur armoire qu'il faut forcément aujourd'hui faire démasquer. Mais sauf que, tel que les choses se produisent, je pense que cela ne risque pas d'arranger à l'avenir sur la situation, surtout lorsqu'on prend la situation dont a vécu l'Algérie. Et normalement, je pense que cette gouvernance devait permettre à ce que, à l'avenir, on ait d'abord que la situation de gouvernance puisse permettre à ce qu'on puisse se réconcilier les fils et filles de ce pays-là ensemble. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a donc une certaine division qui risque donc de renaître encore certains réminiscences qu'on a connus par le passé. Et ça, c'est pas bon pour le pays. Je crois que normalement, ce chef d'état-major et même les magistrats devaient quand même avoir une société civile qui va s'interposer en disant que réellement, c'est vrai que nous voulons tourner la page 7, tourner la page et renaître de nouveau. Mais cela ne devait pas être, disons, avec ces arrestations, parce que ce sont des gens, parce que lorsqu'on prend ces premiers ministres, ce sont des gens puissants qui ont toute une population derrière. Et ça, je crois que si réellement ce procès n'est pas conduit, disons, dans les bonnes, dans la manière qu'il faut, on risque quand même de ressusciter encore d'autres événements. Et ça, c'est très dangereux pour ce pays. Alors, parce que ces choses arrivent quand même alors qu'on se dirige vers la présidentielle qui doit avoir lieu, je pense, dans 7 jours maintenant. Une présidentielle qui n'intéresse pas non plus beaucoup de monde. Le général Ahmed Gaye Salah veut mener les Algériens à pas forcer vers... Oui, mais bien sûr. Parce que d'un côté, il faut voir la rue qui est toujours là, qui manifeste. Et je crois quand même que ceux qui sont à la commande aujourd'hui de l'Algérie savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un coup de force. C'est un coup de force. Et ils le font, comme il le disait tout à l'heure, où il y a la division. Et surtout que les anciens premiers ministres, les ministres, tous ces gens-là qu'on est en train de prendre à tort ou à raison, on n'est pas quand même en train de prévoir même quelle sera l'issue de ces élections. Parce que ce qu'on est en train de mener aujourd'hui comme
aspect judiciaire où on est en train de prendre les gens, cela peut aussi créer des situations fâcheuses avant même, qui pourra même entacher l'organisation de ces élections. Donc, j'avoue quand même que l'Algérie est en train de rater son passage vers, c'est-à-dire son passage transitoire vers un État nouveau où quand même il y a le respect des droits de l'homme, où il y a la bonne gouvernance économique, la lutte contre la corruption. Et surtout, maintenant, quand un général prend tout en compte, alors qu'il y a quand même les responsables civils. Est-ce que c'est étonnant? L'armée a toujours été au cœur. L'armée a toujours été au cœur, mais je crois que avec cette, comment on l'appelle, Bouteflika même, c'était non, avec ce passage quand même, cette comment dirais-je, cette parenthèse là de parenthèse Bouteflika, ça devait être autrement. L'Algérie devait s'organiser autrement. C'est vrai quand même qu'il y a des considérations sécuritaires et autres, mais il faut aujourd'hui que l'Algérie puisse être remodelée et que les fils et les filles puissent être réconciliés. Mais ça, c'est aussi. Je pense qu'il y a un motif qu'on n'a pas pris tellement en compte dans cette analyse-là. Ça concerne réellement, parce que lorsque vous prenez ces gens, ce sont des gens qui sont immensément riches. Et si même, c'est vrai qu'ici, on peut considérer que c'est un passage en force, ces élections-là, parce que telles qu'elles sont préparées, cela n'adhère, en fait, l'opinion algérienne n'adhère pas tellement à ces comptes de vote. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il y a aussi ces candidats qui sont projetés. C'est vrai que les premiers ministres, lorsque vous les prenez, et derrière ça, il y a aussi des hommes d'affaires, normalement, qui sont aussi pris, et qui ont de l'argent, qui peuvent soutenir réellement certains candidats. Donc, je pense que s'il y avait des gens qui nourrissaient l'envie d'être candidats et qu'on voyait que de loin ou de près, ces gens-là étaient aussi plus proches d'eux, on risque de retourner à la situation par le passé, parce qu'ils ne veulent plus voir, disons, le cercle récent de Bouteflika diriger ce pays. Or, s'il y a de ces soutiens, puisque ces hommes d'affaires-là sont créés tous par Bouteflika. Bien sûr. Justement, parce qu'il y a l'un des hommes d'affaires qui a reconnu quand même avoir mis un peu de la main à la poche. Il dit que c'est le vice-président du FCE qui dit on m'a demandé de participer au financement de la campagne. J'ai demandé à mon avocat. Il m'a dit que je pouvais le faire avec mon argent personnel. J'ai donné un chèque de 390 millions de dinars, c'est-à-dire 3 millions d'euros, 2 jours avant le début de la contestation. Donc, est-ce qu'on essaie d'éliminer des gens qui peuvent soutenir aussi financièrement En fait, c'est ça même le véritable enjeu. Aujourd'hui, Gaï Saleh est en train de jouer pour lui et pour essayer de positionner. Aujourd'hui, l'armée aussi est d'une manière un peu divisée, en fait. Divisée en ce sens que ce n'est pas tous les officiers qui sont avec Gaï Saleh. Ça, c'est vrai. Donc, mais il essaie de mettre tout le monde au pas. Maintenant, si peut-être ces gens-là n'étaient pas incarcérés, ils étaient libres et devaient participer à ce scrutin. Peut-être que c'est toujours le camp Bouteflika qui risque de le remporter. Peut-être. Donc, c'est pourquoi pour carrément éliminer les velléités du camp Bouteflika, Gaï Saleh a choisi de les mettre là, sur le vocal de corruption, alors que lui-même, il est un corrompu, et que le reste, après maintenant, quand le jeu sera fait, un président sera élu, il reviendra de voir ça. Mais moi, l'impact aussi que ça peut avoir sur la société algérienne, parce que lorsqu'on prend le grand patron qui fabrique les voitures, qui fait des assemblages de voitures, vous voyez des milliers d'emplois qu'il a créés dans ce pays. Et bon, on le met là. Est-ce que si, entre-temps, l'entreprise ne tenait pas, voilà, ça risque de créer encore d'autres chemins. Or, l'un des problèmes de l'Algérie, c'est qu'il y a un taux de chômage très élevé, malgré le gaz naturel et le pétrole que regorge ce pays. Mais le chômage est alors que ce pays, c'est en cela où je dis que le camp Bouteflika aussi a raté un peu le coach, parce qu'ils avaient les moyens de créer des situations. Entre-temps, ils avaient des réserves très élevées. Je crois après Kadhafi, c'était l'Algérie qui avait des réserves de liquidités dans des banques très élevées. Pourquoi ne pas investir? L'Algérie importe tout pratiquement, surtout au niveau agricole. Pourquoi ne pas développer ce secteur et développer ainsi la main-d'œuvre de la jeunesse? Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose que
ce camp est en train de prendre de l'eau, mais Gaye Salah en fait de trop et qui doit tenir compte de beaucoup de paramètres pour aider. Mais moi je dis, je suis d'accord quand même que les élections puissent avoir lieu. Parce que sans élections, ce que la rue réclame est impossible. Et la rue demande que tout le monde dégage. Mais comment tout le monde peut dégager? Et bon, maintenant, un beau matin, il va se réveiller, et puis il n'y a pas de président, il n'y a pas de chef d'état-major, il n'y a pas il n'y a rien. Non, ce n'est pas possible. La rue aussi n'a pas un plan réel, visible, qui peut être soutenu. Bon, de toute façon, la rue ne peut pas en avoir parce que la rue, c'est pas une entité homogène. Oui, bien sûr, c'est de tout. Hein. Oui. La rue, c'est de tout. C'est de tout. Et parmi les gens... C'est des marchés comme toi, puisque toi aussi, tu aimes beaucoup la rue. Quand même, je suis candidat à l'élection présidentielle. Il faut cesser de ces propos. Hein. Ça commence déjà. C'est le candidat. Voilà, je crois quand même que la rue, c'est vrai quand même la rue en demande trop parce que quand on dit tout le monde dégage, certainement il n'y aura personne. Tout le monde ne peut pas dégager. Tout le monde ne peut pas dégager. Là, c'est vrai quand même que la rue pouvait demander qu'on organise des élections, de très bonnes élections, que les conditions soient acceptables par tous et tout, et qu'on ait des dirigeants quand même qui soient issus des urnes. Et là, comme ça, on verra la suite. Mais dire que il faut dégager tout le monde à la fois, qui va rester pour faire quoi? Et qui va venir aussi? Qui va dégager? On va aller à la pause. On va à la pause et on revient dans quelques secondes.